5 ans de cannabis légal au Canada, il n'y a pas de légalisation réussie sans une industrie en santé. Un article paru dans le Journal de Québec le 17 octobre 2023 de Jean-Philippe Guilbeault. 5 ans après la légalisation du cannabis au Canada, les producteurs québécois font état d'une course à obstacles pour se lancer en affaires et en ont assez d'être ignorés par le gouvernement provincial. Je vais te résumer ça en une phrase. C'est d'avoir le vent dans la face tout le temps, ça s'arrête jamais. Lance le président du groupe Fuga, Philippe Lapierre, qui produit du cannabis à Stoneham, dans la région de Québec. C'est déjà difficile d'être un entrepreneur, mais de l'être dans une industrie naissante avec beaucoup de préjugés, c'est une course à obstacles fois 1000. S'il juge que ce milieu est extraordinaire et une rencontre entre la science et les traditions, Philippe Lapierre ne cache pas son amertume face au cadre réglementaire québécois. On vit une sorte de prohibition légalisée, ironise-t-il. Celui qui connaît malgré tout un succès d'estime, Fuga a notamment attiré des clients d'Allemagne dans ses installations, ne peut par exemple pas compter sur des programmes gouvernementaux ou des investissements institutionnels du ministère de l'Économie ou d'Investissement Québec. La perception de ce marché serait encore trop négative du point de vue gouvernemental, avance M. Lapierre. On peut-tu arrêter d'être la bête noire, lance-t-il? On aurait l'occasion de devenir un leader à l'international, mais le Québec n'aide pas. L'entreprise, dont les revenus sont estimés à plus d'1 million de dollars, a dû négocier pour se faire ouvrir un compte dans une banque et obtenir une simple marge de crédit. 5 ans de montagne russe. Du côté de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis, l'AQIC, on brosse un portrait mitigé des 5 premières années de la légalisation. Dans une perspective de santé publique, tout ce qui était appréhendé quant à la légalisation ne s'est pas produit, avance le président de la SIC, Pierre Leclerc. La légalisation, jusqu'à maintenant, ça démontre que c'est une excellente politique de santé et de sécurité publique pour une substance comme le cannabis. M. Leclerc qualifie les 5 dernières années de montagne russe, notamment en raison du cadre plus restrictif au Québec qu'ailleurs au Canada. Nous sommes la seule province au Canada à avoir observé une baisse des ventes des produits de cannabis lors de la dernière année, illustre-t-il. Pas une baisse de la consommation, mais des ventes, donc de la captation du marché illicite. Cette diminution des ventes viendrait, selon M. Leclerc, miner la mission première de la Société québécoise du cannabis, SQDC, d'amener les consommateurs dans le giron légal. Il n'y a pas de réussite de légalisation sans une industrie en santé. C'est économiquement impossible, résume le président de la SIC. Le gouvernement du Québec est donc invité par l'industrie à simplement écouter. Ce qu'on demande, c'est d'avoir une toute petite table pour se rencontrer et discuter de certains enjeux, résume Pierre Leclerc. 5 ans de cannabis au Canada en bref. 22% des Canadiens de 15 ans et plus ont consommé du cannabis au cours de la dernière année. Âge moyen d'initiation à la consommation, 14 ans. Moins 79% d'accusations pour trafic de cannabis entre 2017 et 2022. 11 milliards de ventes entre 2018 et 2021. 913 titulaires de licences d'activité liées au cannabis. Revenu net du Québec en lien avec la vente de cannabis, 75,7 millions. 2021-2022. Source. Examen législatif de la loi sur le cannabis du groupe d'experts indépendants du gouvernement du Canada.